avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo cuisine. Donc ça fait un bon moment que j'en avais pas faite et ça me manquait énormément, je pense qu'à vous aussi. Donc je me suis dit que c'était parfait là qu'on était vraiment en plein dans l'automne, qu'il fait froid, qu'il pleut, etc. pour vous proposer une vidéo de recettes spéciales automne. Donc j'espère vraiment que les recettes vous plairont. Donc on commence avec la première recette qui va être une soupe de courgettes avec des panini. La soupe, j'ai décidé de la faire à la courgette, mais vous pouvez la faire avec n'importe quel légume. Je voulais pas la faire à la courge parce que j'ai pas envie que tous mes plats soient à base de courge pour cette recette en fait d'automne. J'ai envie d'un peu changer. Donc j'ai utilisé de la courgette. Ce que je fais, c'est que en fait je vais l'éplucher, mais que une fois sur deux pour éviter qu'il y ait trop de peau, mais j'en laisse quand même. Je fais des petits morceaux, je vais mettre dans mon Cook Expert, je vais rajouter un peu d'eau et en fait je vais mettre sur le mode soupe moulinée, donc du coup ça va cuire les légumes et ensuite ça va les mixer. Si jamais vous n'avez pas de Cook Expert, il n'y a pas de souci, vous avez juste à faire cuire en fait vos légumes dans de l'eau, pas trop d'eau sinon ça risque d'être trop liquide. Une fois que vos légumes sont cuits, vous prenez un mixeur plongeur et vous mixez et c'est aussi simple que ça. Pendant que ma soupe est en train de cuire, je vais préparer les panini. Donc pour les faire, moi je prends des demi-baguettes en fait pré-cuites qu'on trouve un peu de partout. Je vais mettre de l'huile d'olive sur une face du pain, vous pouvez mettre sur les deux, je trouve que ça rajoute un goût en plus. Je vais un petit peu saler. Ensuite je vais mettre de la tomate, donc je vais couper en fines petites tranches. Je vais la poser sur mon pain. Ensuite je vais mettre du jambon et puis de la mozzarella. Et à la fin je mettrai des herbes de Provence. Donc ça c'est mon panini préféré. C'est vraiment celui que j'adore, mais vous pouvez faire à tout en fait. Par la suite je vais faire cuire des steaks aussi parce que lui Walid il préfère les panini au steak. Moi je préfère comme ça avec du jambon, après chacun fait comme il veut. Mais voilà pour ma petite recette. Une fois mon panini fait, je vais le passer au grill, donc c'est ce qui fait que c'est un panini, sinon en fait c'est un petit sandwich avec du pain pré-cuit. Donc ce grill vient de chez Lidl, je l'ai pris il y a à peu près 1 an, il est vraiment trop bien. Et comme vous le voyez, pendant que je suis en train de faire cuire, j'écoute mes messages vocaux, je réponds, je fais un... Voilà, il faut laisser quand même un bon petit moment en dessous pour que ça fasse en fait les beaux traits et que ça cuise surtout le pain. Et voilà ce que ça donne à la fin. Enfin, je vais mettre mes steaks à cuire sur le grill parce que ça sert aussi à ça. Et je vais m'occuper de ma soupe. C'est Walid qui fera lui-même ses panini au steak. Donc je sais même plus ce qu'il a mis dedans. Je suis vraiment désolée, j'ai oublié de lui demander. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que ma soupe est finie et qu'elle a été bien mixée, je rajoute de la vache qui rit, un peu de fromage nature en fait. C'est pour donner un petit goût. Je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. J'avais mis de l'huile d'olive aussi quand j'ai fait cuire les légumes. J'ai juste à remixer et c'est réglé. Et voilà le résultat final, c'est simple, c'est super bien pour l'automne et surtout c'est healthy et bon. Ensuite, on va passer à une recette que je vous avais déjà montrée en story Instagram et vous avez été beaucoup à me dire mais donne-nous la recette, donne-nous la recette. Donc ce n'est pas la mienne, ça va être la recette pour faire des muffins à la courge qui vient de chez Isadora et Marissa. J'ai trop aimé cette vidéo, du coup quand j'ai vu leurs muffins, j'avais trop envie de goûter, chose qui a été faite et franchement c'était trop bon. Donc c'est parti, je vous montre du coup la recette que moi j'ai fait un peu à ma sauce. Donc ce que je fais, c'est que je vais pas prendre un potimarron comme pour chez elle, je vais prendre plutôt une courge butternut. Je vais du coup l'éplucher parce que ça c'est grâce à vous, vous avez été beaucoup à me dire mais épluche-la avec un économe, tu verras c'est plus simple. Mais je pensais en fait que vraiment la peau était trop épaisse pour pouvoir le faire, mais en fait non. Donc franchement un grand merci pour cette astuce. Donc une fois que j'ai épluché ma courge butternut, je vais la couper en petits carrés et à l'intérieur, donc dans la partie basse, vous allez avoir tout ce qui est graines et vous verrez, je vais juste prendre ma cuillère à glace pour gratter dedans, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà pour la petite astuce.
Une fois que j'ai coupé toute ma courge en morceaux, comme vous l'avez vu, je la mets dans ma petite passoire en fait pour faire une cuisson à la vapeur. Je vais mettre tout dans le Cookéo, un peu d'eau, la passoire, je referme et je fais cuire du coup à la vapeur pendant 15 minutes. Pendant que ma courge est en train de cuire, je vais préparer la pâte à gâteau et cette fois-ci j'ai bien fait exprès de la faire manuellement pour pouvoir vous montrer parce qu'on n'est pas toutes à avoir des robots. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre les œufs. Dans leur recette à elles en mettent que 2, moi j'en ai mis 3 parce que j'ai un peu plus augmenté les doses. Pour le sucre, elles disent 50 g de sucre complet ou sucre de coco. Moi j'ai mis du coup du sucre de canne et j'en ai plutôt mis 125 g parce que j'aime le sucre et que voilà, bon voilà. Ça c'est les goûts, vous en mettez plus, vous en mettez moins. En tous les cas, moi j'en ai mis plus. On va mélanger du coup avec les œufs et ensuite on va rajouter l'huile. Donc moi j'ai préféré prendre de l'huile de tournesol, comme elles ont dit dans leur recette, c'est l'huile que l'on veut. Donc 75 ml, elle marque sur leur recette. Moi je crois que j'ai mis un peu plus, il me semble avoir mis 100 ml parce que comme je vous ai dit, j'ai augmenté un peu les doses pour avoir un peu plus de muffins parce que ces muffins partent à une allure, je vous dis même pas, chez moi vraiment tout le monde adore ça. Donc du coup j'essaye un peu d'augmenter les doses sans non plus doubler parce que sinon je me retrouve avec 50 milliards de cupcakes et c'est pas possible. Ensuite je vais rajouter la farine, donc elles disent 100 g, moi j'en ai mis 175 g et elles disent 50 g de maïzena et moi j'ai mis 75 g de maïzena. Et dans la recette elles disent qu'en fait c'est pour que ça soit plus moelleux la maïzena, donc je connaissais pas cette astuce, donc voilà, je l'ai faite. Sinon si vous voulez pas mettre de maïzena, vous pouvez mettre que de la farine. Et ensuite j'ai mis un demi-sachet de levure chimique, une pincée de sel, un peu de cannelle et je vais mélanger le tout. Et moi, chose que je vais rajouter qui n'était pas dans la recette, c'est en fait de la vanille liquide. Je trouve que c'est super bon. Bah déjà c'est sucré donc forcément ça sucre encore plus le gâteau. Mais du coup quand vous allez goûter votre petit muffin, il y aura le goût de la courge, il y aura le goût de la vanille, de la cannelle. Enfin franchement c'est des saveurs trop bonnes, des saveurs d'automne. Donc voilà, j'en rajoute un peu, on va dire que c'était à peu près une cuillère à soupe, voire peut-être une cuillère à soupe plus une cuillère à café. Voilà, vous savez que moi et les doses c'est compliqué. Une fois que ma courge a fini de cuire, je vais la transvaser du coup dans un saladier et je vais simplement l'écraser pour qu'en fait ça fasse une purée. Et une fois que j'ai obtenu ma purée, je la rajoute à ma pâte, je mélange bien, je regoute, ça c'est important parce que si vous êtes comme moi et que vous adorez le sucre, c'est à ce moment là où il va falloir en rajouter un tout petit peu. Moi j'en ai rajouté vraiment un peu pour qu'il ait moins le goût en fait. La courge butternut c'est déjà une courge qui est un peu sucrée, mais pour moi c'est encore un peu le goût des repas salés, donc j'avais besoin de rajouter un tout petit peu de sucre pour que ça fasse plus gourmand, plus gâteau. Donc ça après comme je vous ai dit c'est les goûts et les couleurs. Et une fois que ma pâte est bonne et que j'ai goûté et que ça me va, je vais transvaser du coup dans des moules à muffins. Je mets toujours des petites caissettes, mais ça c'est comme vous voulez, je trouve que c'est plus pratique pour démouler, même pour les enfants, pour l'attraper c'est plus simple pour eux, mais vous pouvez tout à fait ne pas mettre les caissettes et mettre directement votre pâte comme ça. Il faudra juste penser à bien huiler. Et sur certains muffins, j'ai rajouté quelques petits chouchous écrasés sur le dessus pour que ça donne un petit aspect en fait comme elle rajoute des noix, on peut mettre aussi des amandes et du coup là des cacahuètes caramélisées. Et sur les cupcakes où il n'y avait pas de chouchous écrasés, j'ai rajouté un petit glaçage que j'ai pris chez Action qui est un glaçage au sucre, que j'ai pris en orange évidemment pour rester dans les couleurs de l'automne. Walid a bien rigolé de moi parce qu'il me disait qu'on aurait dit de la sauce algérienne. Du coup, bah, il m'a dit c'est trop bizarre quand on le voit dessus, quand on est habitué à manger cette sauce là, ça donne pas forcément envie. Donc moi vu que j'en mange pas, ça va pas poser problème. Mais voilà, sachez que si vous avez un homme qui adore ce genre de sauce, ça risque de lui faire bizarre. Moi en tout cas j'aimais bien, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouvais que ça donnait une petite touche d'automne en fait en orange comme ça, mais bon, comme on dit, les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Et du coup voilà le résultat. En tout cas Maddy il a bien aimé ce petit glaçage au sucre, c'était très bon et je trouvais moi que ça faisait bien automne.
Pour cette recette, il va falloir faire cuire un potimarron, donc soit dans de l'eau comme moi, soit à la vapeur, comme vous voulez. Il va falloir aussi faire cuire des pâtes, puisque ça va être un gratin de pâtes avec de la courge. Une fois votre potimarron cuit, il va falloir enlever du coup la peau. Vous avez été beaucoup à me dire que si c'était du potimarron bio, on pouvait laisser la peau si elle était fine et tout. Donc moi il est pas bio, donc je l'ai pas laissé, sachant que ça vient d'Aldi. Et que tout ce qui est fruits et légumes qui viennent de chez Aldi, Lidl et tout, c'est bon. Mais on sait tous que c'est pas top, ça vient souvent de loin et tout. Donc je risque pas de laisser la peau, j'aime pas trop. Donc du coup je l'ai pas mise. Mais en tout cas sachez que si vous avez un potimarron bio, de ce qu'on m'a dit dans les commentaires, vous pouvez la laisser. Donc je vais enlever la peau, je vais couper un petit morceau. Ne faites pas attention, ça en mettra de partout. Parce qu'en fait une fois que votre potimarron ou n'importe quelle courge est cuite, forcément ça devient un peu comme du beurre. Et c'est un peu compliqué de le travailler, ça devient vite de la bouillie. Ensuite vous allez rajouter vos pâtes, vous allez bien mélanger histoire que les pâtes deviennent un peu orange, que vous voyez que vraiment le potimarron c'est bien mis dans les pâtes et que les pâtes ont pris le goût du coup de la courge. On va rajouter un peu de muscade. Si vous aimez bien les plats avec de la cannelle, vous pouvez aussi en rajouter. Moi je préfère la cannelle quand même dans le sucré, donc j'en ai pas mis, mais vous pouvez tout à fait l'en mettre, ou alors carrément directement un mélange 4 épices. Je vais rajouter un peu de lait, mais c'est mieux quand même de mettre de la crème. Moi j'en avais pas, du coup j'ai mis du lait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 fromages différents pour que ça soit un peu plus fondant et plus gourmand. Donc je mets ces petits fromages qui sont à la base pour faire les croque-monsieur, parce que eux vraiment une fois qu'ils sont cuits, ils sont vraiment super fondants. J'en coupe des petits morceaux, j'en mets partout, je mélange bien pour que ça aille aussi en dessous. Je vais rajouter du parmesan râpé parce que franchement c'est trop bon et ça rajoute un goût particulier. Donc pareil, j'en mets de partout. Et ensuite ce fromage râpé là, spécial fondant, et en fait c'est un mélange de mozzarella et d'emmental. Donc ça c'est super bien pour tout ce qui est gratin, pizza, les quiches, etc. Donc j'en mets, pareil, je mélange. Et je vais rajouter des petits dés de jambon pour que ça fasse l'apport en fait en viande. Et puis surtout ça va saler, donc c'est pour ça qu'il faut pas trop mettre de sel, parce que ce genre de viande c'est très salé. Et je rajoute mon râpé fondant sur le dessus. Et ensuite je mets au four juste histoire que ça gratine sur le dessus. Et voilà le résultat. Et maintenant, dernière recette, donc ça va être une tourte à la viande hachée. Je vous l'avais déjà montré je crois en vidéo, puisqu'en fait c'est une tourte que Walid fait tout le temps. Et quand je vous la montrais en story, vous étiez beaucoup à me demander, donc il me semble que l'année dernière je vous l'avais déjà montré. Mais je vous remontre parce qu'il y en a qui n'ont pas vu et que voilà, au moins ça fait bien dans le thème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 aubergines et une courgette et je vais peler comme d'habitude une fois sur 2. Je vais couper en petits morceaux, je vais mettre dans ma petite passoire et je vais les faire cuire préalablement à la vapeur. Vous pouvez aussi les faire cuire dans l'huile d'olive, c'est ce que Walid fait. Mais moi j'ai du mal parce que je trouve que c'est un peu trop huileux, surtout l'aubergine, elle a tendance à aspirer l'huile et j'ai du mal. C'est très bon, franchement c'est super bon quand Walid le fait. Mais quand je le mange, j'ai l'impression de manger du gras et dans ma tête, je suis déjà en train de me dire combien de calories je suis en train de manger en mangeant ça. Donc je préfère largement passer par la vapeur. Mais voilà, c'est comme vous voulez. En tout cas, c'est vrai qu'avec l'huile d'olive, c'est un peu plus goûteux, mais c'est pas mauvais non plus à la vapeur. Pendant que mes légumes sont en train de cuire, je vais dérouler une première pâte du coup dans le fond de mon moule à tarte, parce que du coup ça va être une tourte, il va falloir en mettre aussi sur le dessus. On n'oublie pas de piquer comme d'habitude parce que sinon ça risque de gonfler pendant la cuisson, donc on pique vraiment de partout. Et dans une casserole, je vais faire revenir dans de l'huile d'olive mes oignons. Une fois qu'ils ont commencé à un tout petit peu revenir, je vais rajouter de la viande hachée. Donc ça, c'était une viande hachée en barquette. J'ai pas l'habitude d'en prendre, d'habitude je vais plutôt à la boucherie. Du coup, au tout début, j'en avais mis, j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup. Et en fait, en cuisant, ça s'est rétréci. Donc il a fallu que j'en rajoute. Je vais mettre aussi de l'ail du coup frais. Vous pouvez aussi en mettre en poudre, ça pose aucun problème. Mais c'est vrai qu'après frais, c'est quand même un peu plus goûteux. Vous allez bien mélanger. Comme je vous ai dit par la suite, je vais rajouter un tout petit peu de viande
viande hachée parce qu'à la base c'est une tourte aux légumes mais aussi à la viande hachée, donc il faut qu'il y ait quand même pas mal de viande quoi, pas plus de légumes que de viande on va dire. Et je vais aussi saler et poivrer. Une fois que mes légumes sont prêts et que ma viande est pratiquement toute cuite, qu'il n'y a plus trop de bout rose, je vais rajouter mes légumes et je vais bien mélanger. Et à la fin, je rajoute un peu d'herbe de Provence parce que ça donne un goût particulier que nous, on aime beaucoup. Mais ça, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Et je vais rajouter du coup mon râpé fondant directement à l'intérieur parce qu'en fait, c'est pas comme une quiche. Vous pouvez aussi faire cette tarte en fait, que ce soit pas une tourte, donc sans pâte sur le dessus. Et à ce moment-là, vous allez juste rajouter votre fromage sur le dessus. Mais là, vu que c'est une tourte, ben, j'ai tout mélangé ensemble. Et encore, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Enfin, on est vraiment gourmand au niveau du fromage fondant comme ça. Donc j'en ai rajouté encore un peu sur le dessus. Et là j'ai pris une pâte que j'avais déjà faite d'avance, que j'avais du coup mis au congélateur. Je sais même pas comment j'avais roulé ça, enfin c'était n'importe quoi. Donc du coup j'en ai refait une boule et je l'ai réétalée. Et c'est le plus simple si jamais, même les pâtes que vous achetez toutes faites, hein, si jamais on la déballant c'est pas le bon format ou ça n'a pas été comme il fallait, n'hésitez pas à en faire une boule et à l'étaler, il n'y a pas de souci. Et surtout ne jetez pas, ce serait vraiment dommage. Et donc j'ai juste à passer la pâte sur le dessus de ma tarte. Je vais bien essayer de lier les deux pâtes entre elles. Je passe mon rouleau sur le dessus pour que ça découpe en fait le surplus. Et c'est toujours plus esthétique et aussi mieux quand on mange. Ça évite d'avoir des morceaux de pâte, surtout quand la pâte ça cuit, ça devient très dur. Et donc du coup un truc pointu qui dépasse, non merci. Et ensuite je fais un trou bien au milieu de la pâte pour que du coup quand ça cuise, ça remonte pas et ça gonfle pas. Puis ça puisse sortir par ce trou là. Et après vous faites les décorations que vous voulez. Moi j'ai juste fait des petits traits comme ça et ensuite je vais la laisser au four pendant à peu près une demi-heure, histoire en fait que les pâtes soient cuites parce que l'intérieur c'est cuit, hein, c'est vraiment la pâte. Et ensuite on a juste à servir avec soit de la salade soit de la soupe. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si jamais vous refaites les recettes, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ce serait avec grand plaisir que j'irai les voir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.